7 actions à mettre en place pour retrouver la santé. Bienvenue sur ma chaîne. Élodie Bourdol, étudiante naturopathe, infirmière et maman d'enfants atypisme. Aujourd'hui, on va parler de santé et qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour retrouver sa santé. Déjà, qu'est-ce que c'est que la santé? Selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, il y a une définition qui a été validée par plusieurs professionnels de santé et qui est validée à ce jour par tout le monde. Donc la santé, en fait, c'est un état complet de bien-être physique, mental et social et ne consiste pas en l'absence de maladie et d'infirmité. Ça veut dire que c'est pas parce qu'on n'est pas malade ou qu'on n'est pas infirme qu'on est en pleine santé. Et c'est quelque chose d'important dont on verra par la suite. En naturopathie, on a 7 piliers de la santé que je vais vous présenter. Ces piliers, ils n'ont pas d'ordre d'importance. Ils sont tous à même hauteur. Et on va pouvoir agir à différents niveaux sur ces piliers-là. Tout d'abord, le premier pilier, c'est l'alimentation et l'eau. Surtout aujourd'hui. On a besoin, pour le bon fonctionnement de notre organisme, de manger, d'avoir une alimentation la plus saine et la plus naturelle possible. Et d'éviter au maximum les produits transformés. Parce qu'il y a plein d'additifs, plein de colorants, plein de choses qui ne sont pas forcément bons pour notre organisme. Et pour ça, il faut des repas variés et équilibrés. Si je vous dis ça, en fait, je vous dis pas grand-chose. Varié, équilibré, mais ça va être en fonction de la morphologie de la personne et ça va être également en fonction de ses activités. Une personne qui est très active et qui fait beaucoup de sport n'aura pas forcément les mêmes besoins que quelqu'un qui est plutôt sédentaire. Donc, c'est des choses qu'on détaillera dans des vidéos un peu plus tard. Mais du coup, il faut vraiment adapter son assiette en fonction de sa corpulence et en fonction de sa sédentarité et de son activité physique. Donc là, c'est vraiment des assiettes à personnaliser. Il n'y a pas de régime ou d'adaptation alimentaire typique. Le deuxième pilier, c'est la gestion du stress et le mental. Le petit vélo qui tournicote dans la tête. Pour ça, il y a plein d'outils qui existent à l'heure actuelle, que ce soit de la sophrologie, de la méditation. Alors pour la méditation, j'ai envie de vous parler d'une application qui s'appelle Petit Bambou, qui est gratuite, en fait, qui est en grande partie gratuite, avec des méditations guidées qui sont en offre découverte. Il y en a d'autres, mais qui sont en mode payante, et qui vous permettent déjà de découvrir ce que c'est que la méditation guidée. Après, vous avez plein d'autres méditations sur YouTube. L'avantage de Petit Bambou, c'est qu'il y a aussi des méditations pour les enfants. Vous pouvez faire aussi des sorties nature. Enfin, voilà. Il faut que vous trouviez votre outil à vous de qu'est-ce qui vous permet de faire diminuer votre stress et de calmer le petit vélo. Voilà, il faut vraiment que ce soit quelque chose qui vous fasse plaisir. Donc, ce qui va me correspondre à moi va pas forcément te correspondre à toi. Donc, à voir qu'est-ce qui sommeille en toi. Et en parlant de stress, quand on est stressé, on arrive au troisième pilier. C'est la respiration. Quand on est en état de stress chronique, ça veut dire que ça dure dans le temps, on a beaucoup de mal à respirer correctement. Donc, le fait de diminuer le stress, de prendre le temps de respirer, ça va permettre d'oxygéner notre corps qui en a grandement besoin. Ça, il y a plein d'applications sur la cohérence cardiaque. Je vous mettrai en descriptif de la vidéo le nom des applications pour ça. Mais pour la respiration, il y a aussi quelque chose d'important, mis à part le fait de réapprendre à respirer amplement et d'utiliser nos poumons au maximum de leur capacité, c'est aussi la qualité de l'air. Aujourd'hui, on sait que l'air intérieur est beaucoup plus pollué que l'air extérieur. Donc, pensez à aérer chez vous et attention aux produits qu'on utilise pour faire le ménage ou même les produits senteurs qui peuvent être parfois nocifs. On va arriver au quatrième pilier.
le sommeil. On a besoin de dormir pour pouvoir récupérer, pour pouvoir régénérer notre corps. Mais on va avoir des gens qui vont pouvoir dormir 10-12 heures et qui vont vous dire au réveil, je suis fatigué. Donc en fait, il faut faire attention à la quantité d'heures de sommeil. En moyenne, en français, c'est entre 7 et 8 heures de sommeil, mais aussi du coup à la qualité du sommeil. Donc c'est pour ça que avec que le petit vélo au moment de dormir, il faut qu'il se calme aussi un petit peu. Donc peut-être faire une petite méditation avant de se coucher, c'est pas anodin. Moi pour ça, je vous la présenterai peut-être sur notre vidéo, j'utilise Morphée, qui est chez Nature et Découverte, mais que vous trouvez aussi facilement maintenant sur Internet. Et je le mets en méditation libre, donc avec des bruits de la forêt, enfin bruits nature, qui permettent de m'aider et de faciliter mon sommeil aussi. 5e pilier, c'est l'exercice physique. Attention, on va pas préparer un trail, un marathon. L'activité physique que moi je fais n'est pas forcément applicable à toi. Donc chacun a l'exercice physique qui va lui correspondre. Il faut là aussi trouver des choses qui nous fassent plaisir et qui nous fassent envie. Il faut surtout pas que ça devienne une obligation. Il faut vraiment le faire avec plaisir. La seule chose, c'est qu'il faut le faire minimum 30 minutes par jour. Sincèrement, il y en a pour aller courir tous les jours. En plein hiver, déjà, il faut éviter d'aller courir. Mais il y a des fois pas de sens d'aller courir. Donc, déjà de la marche active, donc pas de la marche en mode tranquillou et en mode shopping, mais plutôt un petit peu un rythme accéléré. 30 minutes par jour, c'est déjà faire de l'activité physique. L'activité physique, elle va permettre déjà d'activer la circulation sanguine jusqu'aux extrémités de notre corps et elle va permettre l'oxygénation du corps et de la tête. Et ça va aussi permettre de diminuer, de nous aider à gérer notre stress, nos angoisses et de faire rediminuer la pression interne. Après, je vous parle du 6e pilier de la santé, qui est l'équilibre et la posture. En effet, en fonction de comment on est assis, de comment on se tient, si on est trop avachi comme ça, on va pouvoir comprimer des fibres nerveuses. Les fibres nerveuses, c'est le courant, c'est des fils électriques qui va transmettre des informations à notre cerveau ou à nos organes. Donc si ces fibres, elles sont comprimées, parce qu'on est mal, on se tient mal, que ce soit dans notre vie professionnelle ou dans notre vie familiale, on va avoir des difficultés de réceptionner ou d'envoyer des messages nerveux. Donc, du coup, ça peut engendrer des douleurs, ça peut engendrer des manques de messages. Donc, c'est pas non plus super top. Donc, il faut vraiment faire attention à la posture qu'on prend. Voilà. Et je vais vous parler du dernier pilier de la santé, qui est, je pense, important aujourd'hui avec les rythmes de vie qu'on a. C'est la reconnexion à soi. Ouais. La reconnexion à soi quand on vit à 200 km/h, qu'on est tout le temps en train de courir parce qu'il y a le boulot, parce qu'il y a les enfants à gérer, parce qu'il faut penser aux tâches ménagères, parce qu'il faut penser aux rendez-vous, parce qu'il faut penser aux papiers, parce que. À quel moment on s'occupe de la personne la plus importante, qui est soi-même? Qu'est-ce qui, au fond de vous, vous fait plaisir? Est-ce que c'est aller faire de la peinture? Est-ce que c'est aller faire un coloriage? Est-ce que c'est le prendre un bouquin et de vous poser de rien faire d'autre? Est-ce que c'est une balade? Est-ce que qu'est-ce qui, à l'intérieur de vous, vous fait du bien? Vous fait vibrer? Qu'est-ce qui vous fait vibrer à l'intérieur? Vers quel endroit votre boussole intérieure vous oriente? Les cellules de notre corps, c'est nos employés. C'est les employés de celui qui est là-dedans. Si tous les jours, vous avez des pensées négatives, c'est comme dans un boulot quand il y a une mauvaise ambiance. Finalement, ça donne pas forcément envie à nos cellules de se mettre en action et de travailler. Par contre, si derrière, on va cultiver de la pensée positive, de la gratitude, ça va aider nos cellules à vouloir fonctionner et aussi à vouloir aller mieux. Donc là, c'est aussi à votre choix. Ça permet aussi de diminuer la gestion du stress, le petit vélo,
qui peut se calmer aussi. Donc, pour récapituler, on a 7 piliers. Je vous les redonne. L'alimentation et l'eau, la gestion du stress, la respiration, le sommeil, l'exercice physique, l'équilibre et la posture, et la reconnexion à un idéal. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, même me laisser un petit commentaire pour me faire des commentaires sur la vidéo, et à la partager. Sur ce, je te dis à bientôt, et on détaillera tout ça promis dans des prochaines vidéos. Ciao, ciao!